Dov Maimon, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Merci. Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Comme je le disais, nous allons parler ensemble de la communauté juive britannique qui est de plus en plus inquiète, et qui semble en tout cas de plus en plus inquiète face à une élection possible de James Corbyn au poste de Premier ministre britannique. James Corbyn qui est considéré par la communauté comme un antisémite, un soutien au BDS, presque un négationniste de la Shoah. Ça semble même tout à fait, je le dis, et ça paraît tout à fait surréaliste qu'un homme comme cela puisse avoir une position aussi importante à la tête du Labour britannique et puisse avoir une chance d'être Premier ministre du Royaume-Uni. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est cette inquiétude qui a été exprimée il y a quelques jours dans trois grands hebdomadaires juifs britanniques, est-ce que ces menaces de quitter le Royaume-Uni si James Corbyn devait être élu sont des menaces solides, tangibles, et est-ce qu'elles sont véritablement le reflet de l'inquiétude au sein de l'ensemble de la communauté? Alors, tout à fait Daniel. Ce qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un changement qui a été radical et surprenant dans la communauté britannique. La communauté britannique, à la différence de la communauté française qui est toujours inquiète, qui voyait Jeremy Corbyn, c'est à peu près comme le Mélenchon. Hein. Ça veut dire que la position est assez claire et elle est un gros problème avec Israël, un gros problème avec Israël. Traiter l'Israël de nazi, pour lui, c'est ça, ils ont fait passer comme quoi c'est quelque chose de totalement normal. Dire qu'on veut que l'État d'Israël disparaisse et que c'est une erreur de l'histoire, ça pose aucun problème, etc. Donc le droit collectif. Comment expliquer qu'un homme comme celui-là ait été élu à la tête du Parti travailliste, alors que juste avant, il me semble que les élus étaient justement, dire le président était un juif, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. Alors Miliband qui était avant. Voilà. Donc voilà. Donc c'était quelqu'un qui était d'origine juive. Alors mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'Angleterre. On a la même chose aux États-Unis avec Bernie Sanders. On a les Mélenchon en France. Ça veut dire qu'on a un courant qui va chez la gauche, qui devient ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors, d'abord, qui veut dire que les gens disent c'est les mêmes juifs et israéliens qui ont le pouvoir, qui ont la finance internationale, c'est les mêmes juifs c'est les mêmes Israéliens qui forment les Américains, la police américaine pour frapper sur les Noirs. C'est les mêmes Israéliens qui aident l'Amérique à fermer la frontière avec le Mexique. Et donc le même discours qui se retrouve chez tous ces petits groupes-là. Et comme ils sont des minorités actives et très influencées, avec beaucoup de musulmans et d'argent musulman derrière, il faut savoir que Jeremy Corbyn, par exemple, a eu beaucoup d'argent de l'Iran. Donc, encore une fois, on a des choses qui sont un peu bizarres. Alors, donc, il est en train d'arriver au Labour. Alors, ce qui est le plus important pour nous à noter, c'est que autant quand le CRIF rencontrait le Board of Deputies, qui est l'équivalent du CRIF anglais, alors les Anglais disaient, nous les Britanniques, il n'y a aucun problème chez nous. Il n'y a aucun antisémitisme, tout va bien. Ils vivaient dans un sorte de déni. C'est-à-dire que pour eux, ils se sentaient britanniques depuis déjà 150 ans, et avec un ton très british. Ils disaient, chez nous, tout va bien. S'il y a des petits problèmes d'antisémitisme, c'est lié à simplement au conflit israélo-palestinien. Et ils voulaient absolument nier qu'il y avait un antisémitisme local, et que tout venait simplement d'un problème extérieur, importation de conflits, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, cette façon de faire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout à coup, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus, le déni ne pouvait plus continuer. Et là, on a 68 rabbins, plus le grand rabbin. Et là, on a des choses incroyables qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. Des femmes rabbins réformées qui s'unissent avec des rabbins haridis qui vont dire ensemble, nous ne pouvons plus supporter cette situation. Il y a une menace existentielle pour la communauté juive anglaise. Alors, ce changement, comment il a été provoqué? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement les déclarations de Corbyn, ou alors il y a eu au sein de la communauté une sorte de réveil? Est-ce que c'est l'œuvre, on va dire, du président, qui est le président du comité, je crois, des députés, qui est en fait le président de la communauté? Peut-être, si je ne m'abuse, on peut le comparer au président du consistoire, qui s'appelle Jonathan Artouche, et qui lui-même est connu pour ses positions, on va dire, plutôt conservatrices, qui met le holà et qui menace donc justement d'un départ massif de la communauté juive? Alors, Jonathan Artouche lui-même, c'est vrai qu'il a ses enfants qui sont déjà en Israël, qu'il a il a un peu biaisé par rapport à Israël, mais c'est beaucoup plus grave. Je dis que ce qui arrive souvent, ce qui me semble le point important à noter, c'est quand les gens sont dans le déni, à un certain moment, quand ils prennent conscience, alors là, ça devient très grave chez eux. Et ça devient autant le choc, et là, tout à coup, la communauté a été obligée de se relever. Là, c'est le point le
Jonathan Arcouche qui dit ça, puisqu'on a dit que c'est 69 rabbins qui font l'ensemble, qui ont dit nous devons faire front commun. Ils ont commencé à comprendre que ça allait très bien. Maintenant, il faut qu'on mette ça avec d'autres choses. 68% de plus d'incidents antisémitisme cette dernière année. On est dans une nouvelle situation. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le déni. Ils disaient non, il n'y a aucun problème, on vit très bien, on vit très bien, on vit très bien, on vit très bien. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est pas vrai. On peut pas se leurrer. De la même manière qu'en France, certains peuvent dire mais non, l'antisémitisme, c'est dans les banlieues, c'est seulement dans les banlieues, à Montfermeil, à Bondy, à Montreuil, non. Tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas seulement là-bas. Il y a une marginalisation des Juifs, et où les Juifs commencent à ne plus trouver leur place. Mais non, les Juifs, alors pour comparer avec la société française, ce qui est important, c'est parce que à mon avis, ça va compléter. Oui, parce que lorsque les Juifs français se sont inquiétés des attentats de Toulouse, puis de l'hypercacher et d'autres attentats, eh bien, ça s'est traduit par une alia massive. Or, on n'a pas l'impression qu'il y a une alia plus importante en provenance de l'Angleterre aujourd'hui. Alors exactement. Alors donc ça c'est vrai, mais là je parle d'abord le sentiment intérieur. On va voir si après ça va se traduire en acte, parce qu'on a le changement cognitif, changement des attitudes et changement comportemental. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France? Les Juifs dans les années 80 avaient voté majoritairement pour Mitterrand. Ils étaient le cœur à gauche. Les Juifs avaient le cœur à gauche parce que c'est la gauche qui a été quand même, en tout cas depuis Jean Jaurès, la gauche qui a été pour les droits des Juifs, l'égalité des droits, etc. Tout à coup, ils ont été doublés par d'autres underdogs, par des gens qui sont encore plus exclus, qui s'appellent des Arabes. Et donc, en Angleterre, ils n'avaient pas ce modèle-là. Jusqu'à aujourd'hui, on a des députés de gauche qui sont l'immense majorité des Juifs, ont voté le Labour. On a des députés Labour juifs, etc. Oui. Tout à coup, leur maison politique dans laquelle ils se sentaient à l'aise, où ils se sentaient de là-bas, c'était pas les nationalistes fascistes qui étaient contre eux. Là, tout à coup, il se trouve les Juifs où doivent très vite changer. Imaginez en France, si tout à coup on passait de Mitterrand à la situation d'aujourd'hui, où il y a très peu de Juifs en France qui ont voté pour la gauche. Donc tout à coup, on se retrouve dans une situation où d'un coup, le changement est radical. Alors, est-ce que maintenant la deuxième question, qui est très intéressante, parce que celle qui devrait nous intéresser, est-ce qu'il va y avoir une alia massive? L'alia massive, elle est difficile, parce que c'est très dur de faire son alia. L'alia massive est difficile parce que les Juifs sont quand même très bien installés dans le vécu juif anglais, parce que les écoles sont assez bonnes, parce que les écoles sont gratuites, parce que les écoles juives sont gratuites, ou en tout cas on n'est pas obligé de les payer, etc. Il y a un modèle qui fait que de voir une alia immédiate, je ne le vois pas. Mais à partir du moment où les Juifs anglais sont passés, de 9%, imaginez, en France on avait 49% des Juifs dans les sondages de l'IFOP et Ipsos, et vous en avez parlé souvent sur Radio Calita, qui ont dit qu'ils envisageaient de quitter le pays à cause qu'ils se sentaient pas en sécurité. 49% en France. En Angleterre, on avait du 9%. Oui. Et cette année, dans le dernier rapport qui vient de sortir, le CST, on parle de 28-29%. Ça veut dire que c'est une augmentation de 3 fois plus. Tout à coup, on peut s'attendre à 3 fois plus d'aléas. C'est quelque chose qui peut arriver parce que ça se joue aussi avec le Brexit et avec peut-être la situation en Angleterre qui peut devenir assez difficile. On peut penser que l'Angleterre va une situation de crise économique. Crise économique va souvent avec vague d'antisémitisme, on va chercher des coupables, on va accuser les Juifs. Les Juifs commencent à comprendre tout ça, c'est en train de se refermer. Le piège est en train de se refermer sur eux. Donc jusqu'à présent, en Europe, on avait tous les pays qui disaient les Juifs vont mal, l'avenir des Juifs en Europe n'est pas fameux, on ne voit pas dans aucun cas que ce soit une soumission à l'islam ou un backlash anti-islam, dans les deux cas, c'était pas bon pour les Juifs. Et l'Angleterre disait non, on n'a rien à voir, on vit très bien, on est la meilleure communauté au monde. Au sein de l'agence juive, on tient compte de ce cas de figure, c'est-à-dire on prend des dispositions en vue d'une augmentation de l'alia de Grande-Bretagne? Non, les Israéliens disent on ne s'occupe pas des gens qui ne sont pas encore nés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? L'État d'Israël, d'abord, c'est agir en cas d'urgence. S'il y avait vraiment un danger quelconque, évidemment, les Juifs, l'État d'Israël saurait mettre des moyens de faire rajouter 20 personnes dans les bureaux de l'agence juive de Londres. C'est pas le cas pour l'instant, et ça prendra évidemment, on aura comme en France quand il y a eu la crise en 2013-2014, tout à coup, il fallait attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous à l'agence juive, 3 semaines, 4 semaines pour trouver quelqu'un sur la ligne. Bon, ça sera normal, c'est technique, c'est pas grave, on gérera. Si les Juifs doivent partir, ils partiront, ils trouveront le moyen par d'autres moyens. Donc ça, en tout cas, personnellement, je m'inquiète pas. Les Juifs vont se sentir, à long terme, oui, les Juifs sont finis en Angleterre. Ils sont finis parce qu'il y a énormément de musulmans, parce qu'il y a l'islam radical.
parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont finies, qui vont être très mal. Mais pour l'instant, on a quand même au moins 50 000 juifs français, peut-être 40 000, qui sont passés en Angleterre. Hein. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de juifs qui considèrent comme un endroit. Ce sont les juifs français qui vont consolider la communauté britannique. Les Anglais ont toujours vécu dans une sorte de déni incroyable. Ils disent, nous sommes la meilleure communauté au monde, les États-Unis s'assimilent, les Français sont très mal, les Israéliens, c'est le fascisme ou je ne sais quoi, ils sont très à gauche, ils sont très critiques de la politique du gouvernement Netanyahou, donc ils sont très à gauche, mais eux ils disaient, nous vivons très bien. Et tout à coup, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus jouer ce jeu. Et ça, c'est une situation qui est nouvelle. C'est quelque chose on va voir comment ça va se développer. Tout est devant nous. On n'a pas de danger. On n'a pas de danger, il faut s'entendre. On n'a pas de danger. Les avions continuent. On a au moins 40 000 ou 50 000 Israéliens qui vivent à Londres. On a énormément de gens qui sont sur la ligne entre Londres et Jérusalem. Les relations sont très bien. Même si Corbyn demain passe. Donc, Jeremy Corbyn qui passe au Premier ministre, il va faire des menaces contre Israël, mais il pourra pas non plus faire trop de choses. Il pourra pas empêcher le pays. Donc tout ça va prendre du temps. Les Juifs vont s'adapter. Les Juifs ne sont pas des arbres. Les Juifs ont des pieds. Et en général, vont dans les endroits où on leur donne des opportunités de grandir, des opportunités de s'exprimer. Quand il y a la démocratie, quand il y a la liberté d'expression, quand il y a des opportunités d'économiques et quand il y a des opportunités pour le reste aussi. Donc on n'a pas d'inquiétude pour l'Angleterre. On sait simplement que tout à coup, le snobisme anglais qui disait vous les Juifs de France, vous êtes dans une situation qui va mal et les Juifs de France le savent depuis 30 ans, 15 ans que la situation va faire que de se dégrader. En tout cas de 20 ans, clairement, tout le monde a compris que la situation ne va pas s'améliorer et qu'on ne voit pas de scénario positif. En Angleterre, jusqu'à maintenant, on a encore plein de gens qui y croient. Et même ce mouvement qu'on voit, parce qu'ils ont des capacités incroyables, s'organiser 69 rabbins de tous les camps, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Oui. On n'a pas en nulle part au monde. On a des gens qui sont capables de se mettre ensemble pour parler. C'est parce qu'ils ont une culture britannique du débat, du dialogue, de la coordination. Des gens comme Jonathan Harkouch que vous avez cité, et d'autres gens qui sont le grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Stas, etc. L'ancien grand rabbin, qui est des gens qui sont des gens de consensus, la culture du consensus qu'on a en Angleterre, qui ont permis de pouvoir mieux s'organiser. Alors est-ce qu'ils vont mieux s'organiser que les Juifs français? Certainement. Mais le problème qu'on voit en Angleterre, je vous dis simplement, on disait il y a 10 ans, dans différentes rencontres qu'on a pu avoir, on disait, ce qu'on voit à Paris, ça sera dans 10 ans en Angleterre. Ben, c'est arrivé, tout simplement. Je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète, mais j'ai des statistiques, je vois les progrès, et je dis les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on a les mêmes menus, avec les mêmes ingrédients, et les mêmes quantités, et les mêmes recettes, on va avoir les mêmes choses. Donc on sait qu'en Angleterre, ça va se passer sous cette forme, sous une autre forme, il va y avoir la même situation. Le problème, c'est qu'on arrive aussi aux États-Unis, où on a la même formule qui est en train de s'arriver. La gauche extrême est en train de prendre de plus en plus de place dans le Parti démocrate. Les Juifs vont se faire... Jusqu'à il y a quelques temps, il y avait que 20% des Juifs démocrates. On va passer à 30, 40, 50% des Juifs qui vont passer à droite. Et on va avoir un phénomène qu'on a connu en France. La France a été quelque part à préfigurer ce qui est en train de se passer en Angleterre, ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Donc faites très attention, regardez bien la situation en France. Et à l'aune de la situation en France, je crois qu'on peut prendre beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que l'Angleterre, c'est un petit détail. Les États-Unis, par contre, c'est très grave. Et là, la situation ne va pas forcément s'améliorer. Dans les deux cas, l'antisémitisme d'extrême droite des suprémacistes blancs aux États-Unis et l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui s'appelle anti-israélisme, mais c'est plus que ça, quoi. Puisqu'on a vu ce qu'on a fait avec Corbyn, c'est vraiment casser la formule qui dit que Israël, c'est un pays raciste, un pays fasciste, un pays nazi. C'est des choses qui sont très graves, quoi. On n'est plus dans un angle critique de Netanyahou. Dire qu'on n'a plus le droit de rentrer à Gaza et que les Juifs sont des nazis, alors que tout gouvernement, même si c'était l'extrême gauche en Israël, si quelqu'un nous attaque de Gaza, on va devoir réagir. On ne pourra pas laisser brûler nos champs et nos maisons et nous faire massacrer pour faire plaisir aux gauchistes français ou anglais ou américains. Donc la situation n'est plus supportable. Donc on va être dans une situation qui on voit pas tellement de scénarios où tout à coup les gens pourraient comprendre la situation de l'État d'Israël, pourraient comprendre même la situation des Juifs qui commencent à redevenir comme dans les siècles passés. Les Juifs sont justement ces 1% qui manipulent le monde, qui nous dérangent, qui dérangent dans la machine. Voilà. Donc c'est une situation
Ouais, qui est un peu inquiétante, mais ouais. on reste optimiste. Eh bien, ouais. Ah, mais Voilà, aussi, on reste optimiste. c'est très bien Et parce que va de mieux en mieux. notre premier invité aussi, il nous détaillait les problèmes du parti travailliste, mais il était malgré tout optimiste. Donc c'est une émission qui est placée sous le signe de l'optimisme et on va terminer là-dessus. Dr Dov Maimon, merci beaucoup de nous avoir d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite de passer d'agréables vacances puisque je comprends que vous êtes à l'aéroport Ben Gurion et que vous êtes en passe de partir en vacances, de bonnes vacances paisibles et sereines. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, il est 8h45. Nous allons marquer une petite pause musicale pour souffler un petit peu et puis tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens.